You send chills down my spine. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun having you around. Looking in the rearview. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque pour une vidéo spéciale aménagement. On va aménager une pièce que j'avais hâte d'aménager. Il s'agit de la salle familiale qui se trouve juste en bas. Je vous embarque avec moi, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en ce moment. J'ai déjà fait des petits achats, mais aujourd'hui il va falloir placer tout ça. Donc là je vais commencer à descendre des petites affaires qui traînent ici. Il n'y aura plus de jouets en haut et il y a aussi plein d'affaires dans le meuble télé. On va descendre tout ça, il faut aussi que je sorte dehors parce que je sais qu'ils ont laissé des voitures traîner dehors et tout et tout. Let's go. You send chills down my spine. Je vais aller pour mon sac. Pratique. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun having you around. Looking in the rearview mirror, my decisions may be clear. Voilà à quoi ressemble la salle familiale. Donc là on a un canapé juste ici, il est ouvert en mode lit. On a ici un autre coin, j'ai déposé toutes les petites affaires que j'ai achetées pour la salle de jeu des enfants. C'est franchement grand, on dirait pas comme ça à la caméra, mais c'est la taille du salon en haut plus la cuisine. Donc c'est vraiment un bel espace. J'ai vraiment envie d'en faire une belle salle familiale où on passe clairement tous nos moments ici quoi. J'hésite même à descendre la télé qui est en haut, la grande télé, et la mettre ici parce que le but c'est que en haut c'est notre salon, mais que on passe la majorité de notre temps ici, les jouets des enfants, la bibliothèque. Quand on veut regarder la télé et tout ça, on descend, voilà, et comme ça en haut ça reste en ordre et je dois pas passer ma vie à ranger des jouets, des machins, tous les jouets, tout ça, les livres, tout va rester ici et je trouve ça trop pratique et c'est trop bien d'avoir ce genre de pièce que c'est franchement c'est l'idéal d'avoir ce genre de pièce quand on a une famille, je trouve. L'idée aussi c'est que de pas repeindre la pièce, donc les murs sont pas spécialement sales, non Gatsby, les murs sont pas spécialement sales sauf celui-ci qui est sale, donc l'idée c'est soit je le cacherai avec une toile ou je sais pas trop. La peinture est bien blanche mais c'est les trous qui ont été rebouchés et du coup ça fait de grosses traces comme ça, je trouve ça vraiment pas joli. Donc j'ai réfléchi et j'ai pas envie de repeindre toute la pièce, carrément pas, mais je vais en fait, donc je vous explique. Dans le coin ici on va mettre deux grandes bibliothèques, ça va cacher les traces qu'il y a sur le mur. Comme ça là je fais vraiment bibliothèque avec les livres, les jeux de société, les papiers, non Gatsby, non. Les jeux de société, les affaires des enfants qui doivent être rangés dans des boîtes. On va mettre deux grandes bibliothèques ici. J'ai envie d'acheter les Billy de chez Ikea avec le haut qui est ouvert, avec des étagères et le bas qui est fermé avec des placards, avec des portes. Donc voilà, ça c'est l'idée qui est là. J'ai regardé un petit peu sur Facebook Marketplace, j'ai trouvé quelques bibliothèques, mais le problème c'est que les gens répondent pas spécialement en fait. Donc c'est un peu embêtant, il va falloir que j'aille acheter ça chez Ikea je pense. Mais bon bref. Donc là c'est l'idée de mettre ça là. Le coin ici ça va être donc tout cet espace ici comme ça va être la salle de jeu des enfants. Donc vous avez vu moi dans la chambre des enfants, dans le haut tout est blanc, tout est épuré, tout est clair. Dans la salle de jeu je veux que ce soit coloré, festif et du coup je compte leur aménager une salle de jeu avec beaucoup de couleurs. C'est pas notre chambre, on dort pas là, il n'y a pas besoin que ce soit beige et blanc une salle de jeu pour les enfants. Pour moi ça doit être coloré avec plein de couleurs. Je trouve ça trop fun, même si vous le savez j'aime beaucoup le blanc, mais pas pour la salle de jeu des enfants. Leur chambre c'est épuré parce que leur chambre c'est pas là où je range les jouets, c'est pour dormir, mais ici c'est là où ils vont pouvoir jouer. Et je compte bien aussi décorer en fonction des saisons, des fêtes. Halloween je leur ferai un petit décor, enfin bref vous avez compris. Il y aura chacun une petite thématique dans leur salle de jeu, donc ça va être la salle de jeu. Et ici ça va être la zone un peu cinéma. Donc vous voyez nous on a un rétroprojecteur, soit on laisse le rétroprojecteur et ça va être vraiment que le soir lorsqu'on veut se regarder un film, ça parce qu'il faut qu'il y ait aucune lumière pour pouvoir bien voir à partir d'un rétroprojecteur.
soit on descend la grande télé qui est en haut. D'ailleurs je l'ai pas encore fixée au mur, c'est pour ça en fait je réfléchissais. Et on la met ici dans notre salle familiale parce que c'est ici qu'on va se poser pour regarder des films, pour regarder la télé, tout ça. Je sais pas, j'hésite encore. Et si je descends la grande télé qui est en haut, je pourrais alors mettre un meuble télé qui fera tout le long. Vous savez le meuble Besta de chez Ikea, j'en achète 2, je les colle. Et ça fait un long meuble le long du mur. Et là avec la grande télé, ça va pas clocher quoi. La télé fera pas la taille du meuble, sera beaucoup plus jolie. Je sais pas, mais le rétroprojecteur ou alors le rétroprojecteur ici, il va aller dans notre chambre, dans la chambre parentale, puisque le soir on aime bien aussi se regarder des films, même si en ce moment moi je dors de chaos, je regarde absolument rien le soir, tellement je suis fatiguée. On a un autre rétroprojecteur, ça c'est notre deuxième, donc à voir, ou alors on garde le rétroprojecteur quand les enfants veulent regarder vraiment en mode cinéma, quand ils vont faire des petites pyjamas parties avec leurs copains. On peut garder et a toujours de toute façon ce grand mur ici qui est blanc sur lequel on peut projeter le vidéoprojecteur, du coup ça y aura aucun problème. Je vais arrêter de parler et on va attaquer l'aménagement sans plus tarder, même s'il y a encore des petites choses que je dois acheter, forcément j'ai pas tout. Voilà du coup pour le petit coin salon, donc j'ai mis le canapé dans ce sens-ci, je trouve que ça rend plutôt bien. Le canapé là, ça bouffe pas non plus tout l'espace et on mettra la télé juste en face. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il manque encore un tapis, un meuble télé et une petite table basse. Maintenant, on attaque le coin salle de jeu. Parce que là, j'ai un meuble à bas. Attendez, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris chez Ikea pour la salle de jeu. Je pense pas que je vous ai montré par ici. J'ai pris ce chevalet ici, avec des craies. Il y a un côté craie, tableau, et l'autre côté, c'est pour mettre un rouleau avec du papier. Des petits tapis comme ça, en mousse, parce que mes garçons sont des catcheurs, qui aiment bien se jeter par terre, se bagarrer, tout ça. Donc, j'ai pris 2 fois ça, on va voir ce que ça va donner. J'ai pris ce coloris ici avec l'autre coloris ici chez Ikea, le vert et bleu, mais moi j'aime bien le rose et rouge. Je trouve que ça ira parfaitement dans le thème de la salle de jeu. Des petits paniers de rangement comme ceci pour mettre dans le meuble qu'on va monter juste après. Un joli tapis comme ça, plusieurs coloris que j'aime bien, qui vont bien donner dans la salle de jeu. Ça c'est mon coup de cœur. Ça c'est pas Ikea, c'est HomeSense. Ce tableau avec l'alphabet dessus, il est juste magnifique. Je le trouve vraiment très très beau, il va trop bien donner dans la salle de jeu. Ça c'est une petite table, ça va pas de chez Ikea non plus, mais c'est une table pour faire de la pâte à modeler. Une petite kitchenette pour Dylan, ça obligé, il adore ça, il est resté 1 heure dessus à Ikea. Et je lui ai pris aussi une tente en forme de chapiteau, donc je trouve ça trop trop cool. On va monter le meuble soi-même, je ne vais pas demander à Fadi de le faire. En fait, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant tu vas commencer à monter des meubles. C'est pas que je n'arrive pas à monter des meubles. Je suis le manuel, les meubles Ikea, n'importe qui peut les monter. Mais c'est que je déteste faire ça. Je n'aime pas faire ça. C'est vraiment un truc qui me passionne pas et puis j'ai tendance à dire, allez, c'est Fadi, tout monte. Parce que je n'aime pas faire ça. Sauf que là, lui, il travaille la journée, le soir, j'ai plus envie qu'il passe du temps à monter des meubles. Donc, je vais me bouger et le faire moi-même la journée. Commençons. Moi je sais qu'il sépare toujours toutes les vis. Et bien pour le moment côté salle de jeu on en est là, donc j'ai mis les petits tapis rembourrés juste ici, je les ai pliés et quand ils veulent sauter, jouer dessus, je peux les allonger, comme ça prend pas trop de place non plus. J'ai mis la petite kitchenette dans le fond, là j'ai mis le meuble que j'ai monté, histoire de faire en fait comme un genre de bar, buffet si vous voulez, comme ça il pourra mettre ses petits jeux dessus également. Dans le coin ici j'ai mis le chevalet, juste au dessus je vais mettre le tableau avec l'alphabet, comme ça va cacher les tâches
qu'il y a là sur le mur. Je dois aussi mettre une petite bibliothèque pour les livres des enfants. J'hésite à prendre celle, vous savez, les étagères que vous pouvez trouver chez Ikea, fixées au mur, mais ça veut dire que je dois faire des trous dans le mur. Je sais pas trop si j'ai envie de faire des trous dans le mur. Ou alors si je m'achète, vous savez, les petites bibliothèques d'enfants que l'on peut déposer par terre. Et je me tâte à changer les paniers ici. Attendez, je vais enlever ça. Et mettre les blancs. Parce que pour finir les couleurs comme ça, je suis pas sûre que ça donne bien parce que c'est pas le même rouge, le même bleu que les autres, vous voyez. Je sais pas, j'ai l'impression que ça cloche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si je mets du blanc du coup. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus harmonieux avec les autres couleurs. Bref, ça, on verra. J'ai aussi pris ça. Je viens de voir dans mes sacs que j'avais pris les affiches de leur chambre à Bruxelles. Je suis trop contente. J'avais juste pas pris les cadres, forcément, parce que ça prend trop de place. Mais j'ai pris des affiches. Donc là, je vais aller acheter les cadres et comme ça, je vais pouvoir mettre les affiches. Et je les aime vraiment bien, ces affiches. Ce qui a écrit dessus, je trouve ça trop bien. You don't have to be perfect to be amazing. J'aime bien. Don't stop dreaming. Take time to do what makes you happy. Trop bien. Ça définit vraiment bien mes enfants, je trouve. Voilà, et là j'ai aussi une affiche, mais ça c'est un truc de Liam. J'ai pris aussi le calendrier, mon calendrier Lou. Je trouve trop bien. Comme ça Liam il peut changer ça chaque jour et son frère alors il peut voir, je trouve ça cool. Et je vous montre de plus près le tableau avec l'alphabet dedans, je le trouve vraiment beaucoup trop mignon. Et voilà les amis, on avance doucement mais sûrement. Là ici il faut encore que je commente les deux bibliothèques, le meuble télé, le canapé. Il faut aussi que j'achète le tapis, mais que je vois alors ce que je vais faire sur le mur ici. Je pense que je sais pas, faut boucher les trous ou alors je le cache avec des toiles. Et j'ai mis là-bas le petit chapiteau, ça cache un petit peu les portes. De toute façon c'est pas les portes dont on a besoin tous les jours, hein. On a la cave et là on a une autre porte avec je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais voilà, on y va pas tous les jours à la cave, j'ai envie de dire, donc c'est parfait, au moins c'est pas dans le chemin. Voilà pour le moment. Bah écoutez, on va continuer. Bon alors on va descendre, on est quelques semaines plus tard et je vais vous montrer le résultat. Bon, on doit encore mettre la rampe ici, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà pour le coin jeu des enfants. J'aime trop, je trouve que c'est vraiment hyper fun, hyper festif. J'ai mis des petits stickers sur le thème de l'univers parce qu'ils adorent ça, enfin Liam surtout. Et c'est le genre de décoration qui est pas cher et qui peut habiller tout un mur, donc j'aime vraiment trop ça. Et je les ai trouvés sur Amazon. Franchement pas cher du tout. Moi j'ai choisi ceux-ci et c'est vraiment trop bien. Ça vous permet de décorer sans spécialement abîmer le mur. Après les cadres, là où je les ai mis, c'était tous des clous qu'il y avait déjà sur le mur il me semble. J'en ai rajouté, je sais pas. Non, les deux en haut c'est des clous qu'il y avait déjà. Et je pense là-bas aussi il y avait une tache, du coup j'ai caché avec le cadre. Mais voilà, j'aime trop. J'ai mis le petit chapiteau juste ici. Et voilà, le rendu. Ça donne trop bien je trouve. J'ai mis le cadre là. J'en ai acheté aussi un autre entre temps. Ça je vous avais pas montré. Mais il vient de bouger. Il s'est mis un peu de travers, ça m'énerve. Je vais pas toucher maintenant à une main. Mais regardez, trop bien. J'ai commencé à mettre les petites décorations d'automne ici. On a des petites citrouilles. J'avais ma guirlande citrouille. Celle-ci, je l'avais mise comme ça ici, mais les accroches elles ne font que tomber. Du coup je vais voir pour coller ça. Par la suite je vais mettre un petit coup de peinture par contre ici, pour cacher un petit peu cette tache là, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je veux cacher cette tache-ci pour que ça fasse propre. Ce cadre-là, j'aime trop. Par contre, j'étais dégoûtée. En le posant, j'ai vu qu'il était abîmé ici. J'ai rien compris. Pourtant, il était nickel quand je l'ai acheté. Bon, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, je l'ai mis de ce côté-ci. Et la petite guirlande ici, elle vient d'Amazon également. C'est vraiment un truc très sympa pour décorer une petite salle de jeu, je trouve. Là, je vous avais pas montré que j'avais déplacé les affaires. Mais au final, la cuisine, je l'ai mis comme ça. Dans ce sens, avec le meuble juste en face pour faire un style buffet si vous voulez. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop.
De l'autre côté, c'est pas terminé, mais en fait déjà là j'ai quand même attendu pas mal de temps avant de vous montrer l'avant-après. Mais au final je me suis dit que ça prend trop de temps de recevoir toutes les affaires, de terminer complètement une pièce, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à acheter. Et du coup je me suis dit qu'à l'avenir quand je fais un vlog aménagement, même si c'est pas terminé, c'est pas grave, je vous montre quand même, sinon il y a des choses qui peuvent prendre des mois comme vous voyez. Donc la salle familiale ça fait au moins depuis, je crois que ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on l'a aménagée. Et après les éléments sont arrivés petit à petit, mais voilà, je trouve que filmer et vous présenter un vlog genre 2 mois après c'est trop long. Donc ça perd un petit peu son intérêt. Donc voilà, là vous verrez ce côté ici, il n'est pas encore terminé. Mais je vous le montre quand même déjà parce que je voulais quand même vous montrer l'avant-après de la salle familiale. J'aime déjà beaucoup. Du coup ici on a mis la bibliothèque, donc j'en ai acheté une. Il y en aura une deuxième qui ira juste à côté, mais pour le moment j'en ai mis juste une. Fatine a mis sa visseuse juste là, juste devant mes décorations. Voilà, vous voyez, j'ai mis mes petites décorations, j'ai mis mes livres que j'ai achetés ici. Tous mes livres sont chez mes parents dans les caisses, ils vont les apporter là quand ils vont revenir. Pour le moment j'ai mis les petits livres des enfants qu'on a pris avec nous. Et voilà, des petits jeux ici. Et en dessous j'ai mis des jeux de société, des affaires pour Liam quand il fait ses devoirs. Mais voilà, pour le moment j'ai pris une étagère, enfin une bibliothèque. Je sais pas exactement c'est quoi le modèle, mais je l'ai pris sur Ikea. Et il y en aura une autre qui ira juste à côté, comme ça cachera les grosses marques qui sont là. Et puis après avec tous nos livres et tout ça, parce qu'on a beaucoup de livres à Bruxelles, ça va remplir la bibliothèque. Donc voilà pour le moment. Le bout de canapé là, qui est juste ici, donc ça c'est le module qu'on avait en excédent de notre canapé du salon en haut. Et que je me suis dit que j'allais le mettre ici plutôt que de le ramener au magasin. Et en plus il est ultra confortable. Donc voilà, et de ce côté-ci, le salon. Donc la télé, comme je vous l'ai dit, celle qui est en haut, elle va descendre. Là on a mis les meubles, c'est les meubles Ikea. C'est un petit peu tordu. Faudrait que je vois que Fadi m'arrange ça. Vous savez, c'est la collection... Moi ça m'énerve quand c'est pas droit. Bref, je m'occuperai de ça après. C'est la collection Besta. Je peux même en ajouter un autre. Pousser, ça fait tout le long. Au moins là, ça va pas clocher avec la taille, la grandeur de la télé. Ça ira parfaitement parce que le meuble télé est plus grand. On la fixera sur le mur ici. Et regardez le tapis. Je vous ai dit ici, la décoration est complètement différente que le haut de la maison où je suis très dans les tons blancs neutres. Ici, on est plus sur une pièce colorée, notamment avec la salle de jeu des enfants. Et le coin télé qui est certes un peu plus sobre, mais je voulais pas un tapis blanc, je voulais vraiment un tapis style carpet. J'ai trouvé celui-ci sur Amazon, je l'aime beaucoup, il est rose poudré avec du bleu marine, plusieurs couleurs dessus. Et ce qui est top avec ce tapis là, c'est qu'il est bien plat, du coup il se... Oh les moustiques! Attendez, voilà, je l'ai eu. Le top avec ce tapis là, ce qui est top, c'est un tapis que l'on peut laver. Et aussi c'est hyper facile à aspirer tout ça. Franchement parce que le tapis en haut il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est sale déjà. Donc voilà. Pour le moment, ici ce que ça donne. Ça c'est un canapé lit de chez Ikea, il est trop pratique. On a le rétro ici. Et voilà, on a une table basse qui va arriver. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie d'attendre avant de vous faire vraiment le avant-après. La table va arriver et il y a aussi un petit meuble qui va arriver juste ici. C'est une table en bois, ça va être trop joli avec le tapis rose. Mais voilà, le rendu pour le moment. Et la table basse et le petit meuble qui va arriver ici, c'est une collaboration. Donc c'est pour ça que j'attends en fait. Parce que j'ai pas encore reçu. Et c'est une collaboration je pense sur le mois de novembre. Parce que les meubles que j'avais sélectionnés sont en rupture de stock tellement ils sont canons. Donc ils m'ont dit on va repousser la collaboration, ce sera pour un peu plus tard. La collection est tellement canon, de toute façon j'ai trop hâte de vous la partager. Quand elle sera à nouveau en stock, vous allez voir, en plus c'est pas cher du tout. Je montre de plus loin. Voilà, ça fait encore un peu vide de ce côté-là, mais pour le moment c'est comme ça. Comme je vous dis, j'avais pas non plus envie d'attendre des mois avant de vous présenter cette pièce. J'aime bien. Ça reste quand même encore un peu épuré. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!